Face à la complexité de l'univers scientifique et des différents métiers que l'on trouve dans un laboratoire, un étudiant peut se sentir désorienté. Il y a tellement de possibilités pour après que trop de questions se posent sur continuer les études, ou partir en thèse, mais faire une thèse en entreprise ou en laboratoire, ou finalement trouver un poste directement en entreprise. Aujourd'hui, le CRPP a décidé d'ouvrir ses portes à Sophie pour lui montrer que la recherche est un milieu accessible. Alors comme ça tu t'intéresses à la science, tu t'intéresses aux différents débouchés, au travail de la recherche. Je te propose de venir avec moi découvrir les différentes facettes des métiers de la recherche. Donc j'aurais une première question un peu générale. À quoi ça sert la recherche ? Alors moi j'aime bien dire que la recherche, ça sert à répondre à des questions qu'on ne s'est jamais posées et puis à explorer des domaines inconnus. Et en général, c'est un super moteur pour développer des nouveaux concepts et puis des nouveaux outils de la connaissance scientifique que les différents acteurs de la société peuvent reprendre à leur compte. Alors nous, on étudie plus particulièrement ce qu'on appelle les métamatériaux. C'est un matériau artificiel qui a des propriétés physiques extraordinaires. Par extraordinaire, on veut dire c'est des propriétés qui n'existent pas dans les matériaux naturels. Et donc nous, plus particulièrement, on s'intéresse aux propriétés optiques, c'est-à-dire à la manière dont la lumière interagit avec la matière. Vous fabriquez ça où ? Alors on a une cellule spécialisée dans la synthèse par voie chimique de ce type de méta-atomes. Dans ce laboratoire, la cellule chimie est un service commun qui répond aux besoins de l'ensemble des équipes de recherche. Sa mission principale est donc de concevoir, synthétiser, purifier et caractériser un certain nombre d'espèces chimiques. Elle a aussi comme mission la gestion des produits chimiques et des gaz. Ils en assurent l'approvisionnement, le stockage dans le bunker et la gestion. Alors maintenant, je vais te montrer ici comment on caractérise un méta-atome. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement caractériser ? Caractériser, ça veut dire déterminer les propriétés optiques. Donc ici, typiquement, la propriété qu'on va regarder, c'est la diffusion de la lumière. Donc dans cette fiole, par exemple, j'ai beaucoup de méta-atomes qui sont à l'intérieur d'un liquide, et caractériser sa diffusion, c'est regarder comment est-ce qu'elle va dévier la lumière dans de multiples directions. Donc j'ai besoin d'un laser, donc accordable en longueur d'onde, ça veut dire que je peux changer sa couleur. J'ai besoin d'un polariseur, de lentilles, d'un porte-échantillon, d'un autre polariseur en sortie et d'un détecteur pour s'assurer que tous les appareils communiquent les uns avec les autres. Pour assembler ces montages, on fait appel à des ingénieurs qui viennent nous aider à les fabriquer. L'atelier mécanique du laboratoire propose aux chercheurs de leur fabriquer des pièces de différentes matières pour réaliser leur montage. Le chercheur vient expliquer son besoin et le responsable de l'atelier le modélise à l'aide d'un logiciel de CAO. Une fois le dessin validé, on fabrique la pièce via la machine à commande numérique. L'atelier travaille pour les chercheurs du CRPP ainsi qu'en collaboration avec d'autres laboratoires. Alors maintenant qu'on a mesuré la diffusion du méta-atome, on va voir si les théories actuelles suffisent à prédire la diffusion qu'on a mesurée. Alors pour ça, on utilise des simulateurs informatiques. Donc là, typiquement, tu as un modèle de méta-atome qu'on a caractérisé et le simulateur va nous calculer ce à quoi on s'attendrait comme diffusion. On peut comparer ensuite à la manip. Donc ici, par exemple, tu vois qu'il y a une très bonne comparaison entre la théorie qui est en trait continu et les points de mesure expérimentaux. Parfois, la théorie, elle suffit pas à prédire ce qu'on a mesuré dans les expériences, et pour ça, on a besoin de faire un travail important de bibliographie qui va consister à aller lire les livres scientifiques et la littérature publiée dans les journaux scientifiques. La bibliothèque du CRPP dispose sur place d'un fonds documentaire d'environ 5000 ouvrages et surtout d'un accès au catalogue informatique qui permet de retrouver de nombreux articles, même certains très anciens. Rien qu'ici au CRPP, en 2015, 92 articles et 4 brevets ont été rédigés et 8 thèses ont été soutenues. Alors l'étape de bibliographie, ça va consister à faire de la veille scientifique, notamment en lisant des articles publiés dans des revues internationales. Et en faisant ça, on va déterminer si nos résultats sont susceptibles d'intéresser la communauté internationale. Et si c'est effectivement le cas, on va rédiger un article où on va décrire la manip, décrire les résultats, l'analyse et la théorie. Et puis éventuellement proposer une application technologique. Et dans bien des cas, on ira même jusqu'à rédiger un brevet. Mais lorsqu'un article est paru, est-ce qu'il est forcément lu par la communauté scientifique ? Alors non, justement, et c'est pour ces raisons-là que un chercheur en fait doit participer à des séminaires et des congrès internationaux pour exposer en personne ses résultats de recherche. Mais ces congrès ont 2 autres fonctions. Ils permettent aux chercheurs de voir ce qui se fait actuellement partout dans le monde. C'est un travail complémentaire du travail de bibliographie. C'est d'ailleurs comme ça que l'attention d'un chercheur peut être attirée sur un article qu'il aurait pu manquer.
La deuxième fonction, c'est qu'il permet aux chercheurs de se rencontrer, d'échanger des idées et de partager des savoir-faire. La recherche est un moyen important de stimuler l'innovation, c'est d'échanger des idées et de s'inspirer de ce que font les autres. Pour que tout le laboratoire fonctionne à l'année et prépare ces échanges, on fait appel au personnel administratif qui organise les départs en mission et les congrès. Mais pour que la recherche avance, il faut des fonds, non ? Alors absolument, pour que le travail de recherche puisse être mené à bout, il faut de l'argent. Et cet argent, il peut venir soit de fonds publics, parce que la recherche va servir à alimenter la connaissance scientifique, qui sera ensuite reprise soit dans les écoles, les universités. Et parfois, ces fonds peuvent être d'origine privée, notamment si les applications technologiques peuvent être utiles à une entreprise privée. Et donc tout cet argent va servir à payer l'instrumentation pour faire la recherche, mais aussi tous les contractuels. Mais du coup, je me demandais, est-ce que pour faire de la recherche en France, il faut forcément être français ? Alors non, pas du tout. En fait, la recherche, c'est un travail d'innovation. Il faut être créatif. Et pour favoriser la créativité, ce qu'il faut, c'est sortir un petit peu de l'ordinaire. C'est pour ça que dans ce laboratoire, par exemple, tu as affaire à des gens qui travaillent ici qui sont de cultures et d'horizons très différents. Et en fait, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir dans un laboratoire des lieux de convivialité, comme cette salle du thé, où les gens peuvent échanger. Et ça favorise la créativité. En tout cas, ton métier a l'air vraiment passionnant. Ah ouais, c'est un métier où je m'éclate. En fait, c'est un métier où on voyage au sens figuré comme au sens propre. Alors, je t'ai donné envie de nous rejoindre dans la recherche ?